C'est un truc que j'ai toujours trouvé dommage par rapport aux artistes francophones. Parce que les artistes américains, ils ont alors j'imagine que ça vient pas d'eux tout seuls, parce que c'est les États-Unis, donc ils ont des managers et des gens qui pensent à tout ça. Mais je vois des gens comme Jay-Z, comme Rick Ross et les autres. Je connais pas je connais pas du tout la qualité de leur ou Puff Daddy. Je connais pas la qualité de leur cognac, de leur vodka, de leurs différentes marques. Mais j'aime ce côté où ils vont au-delà de la musique, c'est-à-dire une fois qu'ils atteignent un niveau de célébrité suffisant et qu'ils savent qu'ils ont une influence, et ça c'est des gens qui faisaient ça il y a déjà 20 ans, ils se décident à un moment aussi de créer leurs différentes marques. Donc tu as les Ciroc, les vodkas de P. Diddy, Ace of Spades de champagne de Jay-Z, et etc. Ils ont, effectivement, l'alcool est un marché florissant et ce sont des gens qui savent qu'ils ne vont pas faire des tubes toute leur vie. Bon, ils peuvent vivre d'autres choses, mais on sait très bien que l'alcool, c'est mondial, que les gens en ont toujours besoin, surtout en ces périodes après pandémie, etc. Les gens se lâchent encore. Attends une seconde. Je sers un deuxième verre. Ah, ça y est. J'espère qu'il n'est pas chaud. Il a fait qu'1 heure au congélo. En tout cas, je ne sens pas. Normalement, quand je bois... La dernière fois, j'étais en boîte. Et bon, tout le monde buvait du champagne. Moi, j'étais là, du jus. À un moment, ils m'ont dit « Ah, mais comment tu arrêtes maintenant ?» Ok, bon. J'ai pris un verre. Et c'est vrai qu'à la moitié du verre, je sentais quand même... Tu sens quelque chose monter, hein. Si c'est un mauvais champagne, tu le sens tout de suite. Je sentais quand même... Et là, c'est vrai que je m'y attendais. Je me disais, bon, on va voir. Je vais tituber pendant mon show. C'est pas grave. Je t'avais prévenu. Je me serais pas permise de dire crampant dans le show si j'avais la moindre interrogation sur le fait que t'allais pas trop bien. Je m'en serais voulu. Je pense qu'il faut que je le mette au frais. Il lui manque un peu de... En même temps, j'ai pas de seau. Oui, c'est ça. Je bois ça comme un sauvage. Quand il sort du congélo, il part dans le seau à glaçons et il reste... Effectivement, c'est dans une pièce un peu chauffée. La prochaine fois, je le ferai dans une discothèque. J'aurai un serveur et tout. Un gars qui... Excuse-moi, donc tu disais... Les artistes savent qu'ils ne vont pas faire... Les artistes... Non, mais après, il faut qu'ils misent sur autre chose. Effectivement, le marché de l'alcool est totalement florissant. Mais c'est ça que je trouve... À part Booba, qui finalement est très américain dans sa façon d'être, je trouve... Voilà, mais le français n'est pas trop comme ça, en fait. Les Français, incroyable. Ils sont un peu rétrogrades, ils sont pas... Je sais, c'est pour ça que je suis parti. Ils ont une mentalité différente, vraiment. C'est pour ça que je suis parti. Ils ont beaucoup de mal aussi avec la nouveauté. Ils sont sur les vieilles maisons d'il y a 200 ans et genre, ils veulent pas changer, ils veulent pas des fois laisser la chance aux nouveaux produits. Non, ils sont plein de préjugés. Alors que ça, sur les continents africains, canadiens et aux États-Unis ou quoi que ce soit, les gens n'ont pas ce genre d'a priori. C'est vrai. Ils sont ouverts au changement, on leur propose, on leur dit tiens, on va goûter, justement, ils sont curieux, ils disent tiens, c'est super joli, on a envie de découvrir. Alors que le français va dire non, moi je préfère la marque que j'ai habituellement. Alors qu'il va louper quelque chose parce que l'autre est meilleur, mais bon. Les mentalités commencent à changer. Après, je pense que la génération aussi, la nouvelle génération est plus ouverte au changement. De par les réseaux sociaux, de par le marketing digital, etc. Et c'est vrai qu'avec cette nouvelle génération et les réseaux sociaux, tu peux justement profiter du fait que tu aies une bouteille qui est différente, oui. Et tu peux attirer des gens. En fait, la bouteille va attirer et le goût va confirmer. C'est ça qui est important parce que... Voilà, parce qu'il faut être confirmé au niveau gustatif, parce qu'on en a vu plein qui ont essayé avec des paillettes, des ceci, des cela, le goût ne suit pas, les gens abandonnent directement. Mais est-ce que tu penses que les gens sont des connaisseurs ? C'est-à-dire, je parle pas des gens comme toi qui ont un palais
Les gens, La le plupart chaland. des gens, en fait, ont un palais déjà habitué à ce qu'ils boivent tout le temps, Ok. mais ne sont pas connaisseurs. Je dirais qu'il y a que 10% qui connaissent vraiment bien le champagne, véritablement. Parce que moi, tous les gens, quand je vais dans les soirées de mon pote Audran, quand je vais à la Crise quand j'allais à la Parisienne à l'époque, toutes les bouteilles que je voyais, je connais pas. c'était des dealers. C'était des jeunes dealers qui venaient dépenser leur argent durement gagné dans la rue et qui n'avaient pas aucun... Voilà, ils prenaient la marque parce que voilà, ça coûtait cher. Ah oui, mais oui, c'est parce que c'est bling bling. Ça coûte cher, mais après, quand tu compares au niveau du prix, clairement, certains ne les valent pas du tout. Hein. Exact. Alors, j'ai Respect ALC qui demande s'il vous plaît, madame. Oh, quelle politesse. S'il vous plaît, madame, c'est combien une bouteille? Donc, s'il va dans un bar et qui veut, par exemple, le rosé. Alors, dans un bar, nous, on ne fait pas le prix des établissements. Évidemment. On ne fixe pas le prix aux établissements, donc... Oui. Mais, enfin, à ton avis, eux le vendent à combien? Pour un... Aux alentours de 150, à peu près. 150 minimum. Et elles ont toutes à peu près le même prix? Bah, en fait, moi, je vais plus te parler des prix Internet, puisque moi, je ne peux pas parler des prix des professionnels dans leurs établissements, hein, puisque chacun fait le prix qu'il souhaite. Sur le prix du site Internet... Ah, vous les vendez en direct? Brut est à... Pardon? Vous les vendez en direct aussi? Ah oui, sur le site Internet, bien sûr. Ah. Donc sur le site en ligne, la bouteille de brut est à 55 €. La bouteille de blanc est à 80 € et la bouteille de blanc de noir et de blanc de rosé est à 90 €. Alors, c'est très simple. Je vais mettre le lien dans le chat et je le rajouterai aussi dans la description. Comme ça, vous pourrez aller voir de vous-même. Donc en fait, quelqu'un peut aller sur votre site internet, lordascalon.com, et ensuite voilà, et acheter en ligne, aller dans le store, contact us, my cart. My basket is empty. Back to product. Ah, ok. Donc, celle que je suis en train de boire, blanc de rosé, elle est à 90. 90 €, 93% pinot noir et 7% vin rouge de champenois. Ah. Villenox la Grande. Ah, il y a des informations. Hein. Ah oui, c'est le but justement pour que chacun puisse décider un peu de ce qui regarde un petit peu les cépages et qui lui conviennent le mieux. Donc blanc de blanc, 80 €. Là, c'est quoi la différence? Ah, 100%, non. 100% chardonnay. Oui. D'accord. Expression intense, savoureux, arôme, fruit de la passion et caramel. Waouh! Elle est excellente. Oui, souvent les gens l'adorent. Hein. Ah ouais? C'est une des plus plébiscitées. Ah ouais? C'est la plus plébiscitée. Ah, je la veux. Donc ça, c'est celle que je vais boire demain. Voyons voir. Je mets le bouchon en attendant. Hop. Alors, cuvée brute. Celle-là, c'est complexe, floral, saveur d'été, chaleureux. Pinot noir 90, chardonnay 10. C'est ça, c'est ce dont je te parlais. Nous, il n'y a pas de pinot meunier ou quoi que ce soit. Donc, tu n'as pas ce côté aigreur. Le cépage est fait de telle manière que ce soit vraiment très doux. D'accord. Ah, c'est celle-là, la black. Cuvée blanc de noir. Ouh là là. Nuancé d'or pâle. Brillance est nette. Le nez est profond, expressif, aux arômes de miel, de coin et de pâte de fruits. Et toutes les bouteilles sont médaillées. Ah oui? Toutes. Ah ouais, je vois. 2019. Décanté. Ah oui. Ça blague pas.
Donc, Ah non. elles ont été médaillées après que vous ayez commencé à bosser avec ou avec vous déjà? Avant déjà. Donc, en fait, il y a un circuit où les inventeurs, enfin les créateurs des différents champagnes font des concours entre eux et puis Oui, se absolument. congratulent. Donc vous, après, vous pouvez venir et... Il y a Joël qui dit « Rien que le site m'attire ». Joël, pardon, il faut rester à l'église. Merci Joël. Non, Joël, tu es un homme d'église. Arrêtez ça. En tout cas, je vous invite tous à aller sur le site et à vous commander des bouteilles. Alors, une question. Kendrick Ross, pour le Canada, serez-vous à la SAO? Je ne sais pas ce que c'est. Oui, on a été validé. Ah, alors, excusez-moi. Non, SAO Qu'est-ce que c'est? SUK. Non, j'ai oublié le nom. Non, SAO, je crois que c'est SAO. Attends, c'est un Q Non, ou alors je sais. Attends. SAQ. Non, c'est la SAQ, on a été validé déjà. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'État canadien qui doit valider le produit avec... il te demande toute une liste d'ingrédients, etc., etc. D'accord. Donc, une fois que tout est validé, tu peux entrer sur le territoire. Donc, c'est la SAQ. D'accord. Nous, on a déjà été validé. Donc, ça, c'est ton passeport, en fait, pour pouvoir rentrer sur le marché. Absolument. Alors, tu vas commencer par Montréal et ensuite... Oui. Là, aujourd'hui... Montréal, et ensuite, le distributeur exclusif qui s'est positionné va distribuer dans les autres villes. Mais il va commencer avec son bar à champagne qui sera sur une artère très, très principale de Montréal. La rue Sainte-Catherine? Alors, j'ai pas le nom de la rue exacte. Si elle est en ligne, elle peut la donner. Je ne sais pas. La personne qui va le faire. Mais non, effectivement, ce sera sur une artère principale, à côté du Grand Prix de Formule 1, je crois. Et ça s'appellera Bar à Champagne. Bar à Bar Champagne. Champagne. D'accord. Et ils ne vendront que du Lord Ascalon. Ah, et ils ont déjà un site? Pas encore, c'est en cours d'ouverture. Ah, d'accord. L'endroit n'existe pas encore. Non, c'est en train de se faire. Et donc, ils ne vont vendre que votre produit? Absolument. Waouh. Ils ne veulent travailler qu'avec nous. Et alors, ils ont goûté, ils sont venus en France, ils ont goûté, ils ont adoré, ils ont dit c'est vraiment différent, donc ils misent tout sur le produit. Waouh. C'est bien ça. Ensuite, pour être distribué aux grands hôtels, comme on fait par exemple sur Abidjan, puisque les hôtels 5 étoiles ont déjà effectué les dégustations et vont se positionner incessamment sous peu pour le nombre de bouteilles, mais ils ont tous été conquis à chaque fois. Les dégustations sont victorieuses. Félicitations. Je crois que depuis le début de l'année, ça doit être mon deuxième verre de champagne de l'année. Et ah bah écoute. Pour la 200e quand même, il fallait. Oui, quand même. Il fallait fêter ça. Voilà. Il fallait marquer le coup. J'ai mis une chemise, j'ai mis un blazer. Voilà. C'était en concordance avec voilà. La bouteille. En bas, j'ai quand même mon survêt Adidas, mais bon. La caméra ne va pas... Ça se voit pas, t'es assis. C'est ça la technique. C'est ça la technique du point fort. Au Québec, à l'exception de la bière, c'est l'État qui vend et importe l'alcool. C'est un monopole. Oui. Waouh. Absolument. D'où le fait de passer par la SAQ, tu n'as pas le choix. D'accord. La Société des alcools du Québec. Mm-hmm. Joël dit, il y a aussi la LCBO de l'Ontario. Alors celle-ci, je ne la connais pas. Joël vit aux chutes du Niagara, donc peut-être que c'est pour ça. Ouais. En tout cas, c'est un des pays le plus protocolaire. Donc, il nous demande de sacrées informations. Waouh. Alors, toi, donc j'imagine comme vous êtes plusieurs associés, quelles sont vos positions respectives? C'est-à-dire, qui s'occupe de l'expansion territoriale de cette stratégie, qui s'occupe du marketing, qui s'occupe
de quoi? On se met d'accord ensemble, tout simplement. D'accord. Après, moi, je m'occupe plus du Québec et de l'Afrique. D'accord. Pourquoi Je laisse plus mes associés sur la France. D'accord. Et pourquoi avoir choisi l'Afrique plutôt que, je sais pas, l'Amérique du Sud ou le Portugal? Alors déjà, pour une question pratique, parce que c'est francophone, Ah, dans un premier temps. ok. Après, on avait plus de contacts, effectivement, en Afrique, puisque déjà, il y a quand même une partie de la population en France qui est africaine, donc ils peuvent déjà découvrir dans les restaurants, etc., ici, et ensuite partir là-bas. Il y a une grosse communauté quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, vous êtes plus sur l'Afrique et francophone, puis, surtout, ce sont comme les Antilles, ce sont des gros buveurs de champagne, beaucoup plus que les Français qui boivent un peu plus de vin, etc. Tous les soirs. La dernière fois, donc j'étais avec mon ami homme d'affaires d'Abidjan et il louait une maison à Lisbonne et on est parti dans un. Donc il m'a dit de le rejoindre dans un chez quelqu'un qui vendait justement du champagne, du vin. Et je crois qu'il a pris pour au moins 15 000 euros de bouteilles de vin, de bouteilles de champagne. Et je lui ai dit, mais pourquoi tout ça? Il m'a dit, non, on achète une fois, comme ça on passe nos vacances tranquilles. Donc ils faisaient 1 mois à Lisbonne, ils avaient loué une maison. Et ils sont venus là, on était en mode, donc moi je regardais seulement, mais ils étaient en mode dégustation, discussion, et puis voilà. Ça pour sa mais femme. C'est génial parce que finalement, tu sais, même les dîners d'affaires, même toutes les affaires se font autour de l'alcool. Exact. Quand on est avec des clients, on boit du champagne. Dès qu'on finalise un contrat, on boit du champagne. C'est quelque chose qui est ancré dans les mœurs quand même. C'est vrai. Et c'est quand même... Moi, je suis désolée, mais après... peut-être je sais pas comment ça se passait à l'ancienne, mais moi je me vois pas. Maintenant c'est plutôt à la cool, on est des entrepreneurs. Moi j'ai affaire à des gens qui ont à peu près mon âge quand même, plus ou moins. En face de moi, on aime bien se la faire à la cool. On ouvre la bouteille, on déguste, on parle business en même temps. C'est un plaisir finalement. C'est vrai. C'est un plaisir. C'est vrai que... C'est un moment de partage, de plaisir, d'affaires. On arrive à réunir tous les champs en même temps finalement. Non, la prochaine fois, je signe un contrat. L'heure d'Ascalon. Sauf si LVMH m'appelle avec une... Je rigole. J'ai rien contre eux, hein. Je travaillais avec eux avant. Alors,